Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, bonjour. Bienvenue à votre talk show hebdomadaire. Bienvenue à Congossa Info. Installez-vous confortablement. Tant bon bâti du me frontière de vous remettre. J'ai pris l'attention. Piton dans un appui au privé. Mbote. Mondi. Un son dit. J'ai pris l'attention. Benenga Pombon, président. Il faut qu'il y ait un bienvenue par Mogola. Chers téléspectateurs, la semaine dernière a été une semaine vraiment meurtrière au Cameroun. Nos routes ont été encore accidentogènes, comme on le dit toujours, que nos routes sont très accidentogènes. La preuve, cet accident qui s'est déroulé du côté du sud là-bas, à Saint-Méliman, où on a de nombreux 15 morts sur place sur le carreau par une agence de voyage Galaxy, pour ne pas le citer, qui est entré en collision avec un camion semi-remorque et plus de 10 blessés qui se retrouvent dans les hôpitaux. Voici un peu ce qui s'est passé, le film de l'histoire. Devant des témoins médusés et consternés, les épaves des deux véhicules accidentés sont extraits de la voie publique. L'état de l'aquasteur en dit long sur la violence du choc, qui a été malheureusement sans pitié pour la quasi-totalité de ces 24 occupants, y compris le chauffeur. Le gouverneur de la région du Sud, très vite arrivé sur les lieux du drame, est lui-même sous le choc. C'est tragique ce que nous avons vécu ici à Combé. L'accident a eu lieu très tôt le matin, entre 7h et 8h. Une collision entre un porte-char appartenant à une société forestière et un minibus d'une agence de voyage. L'excès de vitesse et puis le sommeil ont été à l'origine de cet accident. L'accident est survenu à un virage au village Combé, à 17 km du centre-ville de Saint-Méliman. Le chauffeur du bus qui venait à peine de quitter l'agence à destination de Yaoundé est surpris par ce porte-char qui va lui rentrer dedans et l'écraser littéralement. Il roulait à son niveau. Malheureusement, un virage qui amorçait vers la droite. On est surpris, on les appelle le plateau, quoi, le camion plateau, le long plateau là, qui est complètement de notre côté. Moi j'étais en train de jouer un game, je ne sais pas par coup de réflexe, j'ai jeté un coup d'œil, à peine je jette un coup d'œil devant. Même moi-même je suis chauffeur, notre chauffeur de car, c'est-à-dire il n'avait même pas le temps, il n'y avait pas moyen de l'esquiver, parce qu'il était tout droit devant nous, laissant complètement son côté. J'ai seulement dit, Dieu, sauve-nous. L'hôpital de référence de Saint-Méliman a été le point de chute des accidentés, soit 25 au total, parmi lesquels malheureusement 15 qui ont perdu la vie, et donc une personne, un corps non identifié. Des accidentés qui ont été pris en charge de façon urgente par l'hôpital. Certains cas plutôt critiques ont été référés à l'hôpital général de Yaoundé. Nous avons accueilli ici 10 malades. Dans ces 10 malades-là, nous avons eu 2 cas dont les pronostics vitaux sont engagés et 2 cas de fractures complexes. Ces 4 cas-là ont nécessité des évacuations sanitaires vers des structures de catégorie plus élevée, notamment à Yaoundé, dans l'hôpital général. Et nous avons d'autres cas de polytraumatisés, de polyfracturés et même de polyblessés qui sont actuellement pris en charge ici dans nos services. Lorsque nous quittions les lieux, la plupart des corps avaient déjà été identifiés et récupérés par les familles. Malheureusement, nous avons reçu 15 corps. Donc, l'État ne nous permettait pas de les conserver. Donc, après avoir conditionné les corps, nous avons communiqué l'information avec l'aide des forces du maintien de l'ordre. Les familles sont passées à identifier les corps. 14 ont été formellement identifiés et les familles ont commencé à récupérer les corps. L'axe Yaoundé-Saint-Méliman, en passant par Mbalmayo, Kolmetet et Zoétélé, est réputé dangereux, en raison notamment des nombreux virages qui jonchent le parcours, le rendant difficile pour les automobilistes, qui doivent alors faire preuve de prudence et de vigilance. Ceux qui conduisent sur la route doivent être responsables dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Chaque mois, il se passe un accident sur cette route, pas avec un tel bilan, mais cette section de la route est accidentogène. Donc nous allons faire un plaidoyer auprès du ministre des Travaux publics, puisque la route est en pleine rénovation, pour qu'il y ait des ralentisseurs sur cette route. Des enquêtes ont été ouvertes pour élucider les circonstances de ce énième drame routier qui vient ainsi d'arracher à plusieurs familles l'affection des leurs.
Vous voyez, très chers téléspectateurs, ce qui s'est passé à Saint-Méliman. C'est vraiment gênant de perdre encore des vies de cette manière sur nos routes. J'ai toujours eu cette façon de dire, nous n'avons pas des routes au Cameroun, nous avons des pistes. Protégeons au moins ces pistes, car moi je propose ceci au gouvernement. Chers ministres des Travaux publics, vous qui êtes en charge de la construction de nos routes, sur tous ces virages qui sont accidentogènes comme celui-là, s'il vous plaît, au milieu de la route, construisez les terres pleines pour diviser la route. Ça permettra que celui qui est de l'autre côté ne puisse jamais retrouver celui qui est de l'autre côté. Parce que c'est vraiment exagéré, car d'après les riverains, ils disent qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on ait ramassé des corps là-bas. Donc c'est difficile qu'on passe du temps rien qu'à ramasser les cadavres. Nous on en a assez. De la même façon que ici là, la falaise de Tchang, on peut également essayer d'agrandir la route et de construire également des terres pleines ou bien de mettre des grilles de protection au bord et en plein milieu de la route pour séparer les deux côtés. Cela évitera un peu les accidents. Le reste maintenant là, on doit continuer à éduquer nos chauffeurs. Nous comptons vraiment sur cela, très cher ministre. Car ça ne sert à rien de prendre autant d'argent pour dire qu'on construit la route et que la route tue. Bien sûr qu'on doit dire que la route ne tue pas, que c'est nous qui tuons. Mais à ce niveau, pour cet accident-ci, bien sûr que l'erreur est humaine, mais la route n'est pas déjà bonne. On pouvait déjà la protéger pour que ces virages, que non, en plein milieu là, que la semi-remorque qui s'est retrouvée de l'autre côté pour venir écraser entièrement cette voiture, que cela n'arrive plus jamais. Ça, c'est ma petite contribution. Tant bon bâti me fera faux, j'ai pas le niaï, à ma cachiate, sans milimanché, na accident me condata. Et puis un sortir pour la quoi joue. Tant bon quoi chauffeur la marque pour vous. 200 petits prix. N'go pas enseigner autre monde. Awotsom mengo que chingongi non mele penza nyuku e unko melang e fan unko protéger son lang na tie goma twa kwa le fana yogon nzi enkwete winyishi o mbangwe e tonti me mbangwe mele ngwanju nje matwa jelo bangwe cheti megamba kwa na falaise changa unko pu mbalu kwa mbamelang mege egen a chete lo ayingo opra tito Ngop apungum nange polo ninju opotrale fashion nanti ngopo le nyetlan anyembon nanti ngombo kule loko kondongem fond. Très chers téléspectateurs, pour compléter à ce niveau, le gouvernement a pris en charge tous les blessés de cet accident. Donc le gouvernement camerounais prend en charge tout. Dans tous les soins de ces blessés. Et verra également comment est-ce qu'il pourra aider pour l'inhumation des différents décédés. Et par ma modeste voix, tout le staff de Baboutos Télévision vous souhaite prompt rétablissement et aux familles durement éprouvées nos sincères condoléances. Merci, avançons maintenant d'un pas et restons ici là dans la région de l'Ouest Cameroun où le feu a fait grave, le feu a fait fort au marché mondial de Bouddha. L'autre jour, le feu a dévoré des boutiques. Quelle est la cause? Je ne peux pas vous dire. Observez plutôt comment était ce feu. Le plus surprenant est que nous, on n'a pas de pompiers pour nous aider. Les gars se débrouillaient là-bas par leurs propres moyens pour voir comment est-ce qu'ils peuvent en venir à bout de ce feu.
qui dévoraient des boutiques. En pleine nuit, autour de 20 h, c'est ici au marché mondial de Bouddha. On va pas encore lancer, on va mettre en Bouddha, on va se mettre au marché mondial. J'adresse seulement beaucoup de courage à tous ceux qui ont perdu leur bien dans ces feux. Et comme on le dit, on n'est jamais assez trop prudent. Évitons souvent que ce genre de choses n'arrivent plus. Essayons de protéger également nos boutiques. Les feux les fils électriques qui pendent partout. Parce qu'il faut seulement passer là-bas pour voir comment les fils électriques sont. Donc il suffit d'une petite étincelle pour que ça fasse cela. Et vous suivez que dans cette vidéo, on demande s'il y a le gaz. Donc les gens se demandent s'il n'y a pas les bouteilles de gaz là-bas dans cette boutique. Alors ça doit aggraver les choses. Donc c'était vraiment très grave l'autre jour. Chers téléspectateurs, allons sur une note un peu différente de celle-là. On parle des enlèvements. Les gens prennent ça comme si on était en train de blaguer. La surprise en est qu'on n'est pas en train de blaguer. On a découvert plus de 200 enfants disparus, retrouvés dans une villa à Ozuba, Port Harcourt au Nigeria. Qu'est-ce que ces enfants-là faisaient là-bas? Même les enfants eux-mêmes ne savent même pas d'où ils viennent. Eux-mêmes sont troublés. J'ai décidé de partager cette courte vidéo avec vous pour dire, si jamais quelqu'un observe par là et trouve que non, il remarque un de ces enfants, qu'il essaye de voir comment est-ce qu'il peut contacter soit l'ambassade camerounaise là-bas au Nigeria pour voir comment est-ce qu'il peut récupérer son enfant. Parce que c'est gênant. On enlève les enfants des gens pour les garder dans une villa. C'est pour faire quoi? Donc, les crimes rituels sont déjà arrivés à un certain niveau qu'on doit enlever les enfants, les paqueter quelque part. Regardez. Ce sont que des petits enfants. 5 ans, 6 ans, 8 ans. Ce sont que les bébés. On demande que non, ton père c'est qui, ta mère c'est qui. L'enfant ne connaît pas. L'enfant ne sait même pas comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver là. Tu me feras, il y a un peu de Nigeria, à cette amende. Pour couvrir. Mais tu ne sais pas pour tu ne sais pas pour ça. Mais tu es pas donc, mais donc regardez à quel niveau est-ce que les gens sont devenus tellement cruels, le monde est devenu tellement cruel qu'on joue avec la vie des êtres humains. On prend les enfants des gens pour les paqueter dans une maison. Qui vous a dit qu'en versant le sang d'un être humain, vous aurez quelque chose en plus? Et je vais vous rappeler que tout ce que le diable donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite, et même souvent même avec les deux mains, donc il récupère tout. Même avec plus d'intérêt. Le diable ne donne rien pour rien. Même comme je n'aime pas trop parler du diable, parce que moi, il préfère dire que non, le mal. Donc tout ce qui est mal n'a jamais été bien. Faisons très très attention. Quand nous restons également à la maison avec nos enfants, de temps en temps, vérifier si l'enfant est dehors, vérifier si l'enfant est encore là-bas dehors là, en train de jouer.
Parce qu'ils ont pris une habitude que non, il suffit qu'on passe dans ta cour, que tu es assise à la cuisine. On doit ramasser ton enfant partir avec sans que tu ne le saches. C'est une habitude. Alors prenons conscience que non, ne t'assois jamais dans ta cuisine et tu laisses l'enfant dehors. Ça serait très très dangereux. Parce que tu risques de sortir comme ça et tu ne remarques plus là où est l'enfant. Que de laisser l'enfant encore là-bas dehors, mets-le à la cuisine, l'enfant voit comment est-ce que toi tu es en train de cuisiner. C'est encore mieux. Tu dois dire que l'enfant fait trop de bruit. Non, c'est son rôle. Tu ne me feras pas de gagner. Moi, on est vérifié qu'il y a un gopio. Azan gane tonsi, zambre pe nya n'engele chimo. Nya n'engele chimo. Après son koloko, aïfa. Aïe le pression. Vraiment, quand il parle de ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et j'ai mal de ma République. J'ai mal de mon pays. Je me pose la question. Si, étant commissaire, ça voudrait déjà dire que non. Tu peux déjà te permettre tout. Dis que non, tu es déjà à un échelon beaucoup trop élevé. Alors l'autre jour, Ezeka s'est chauffé. Un commissaire qui menace le maire de tirer sur lui. Parce que le maire a dit que non. Que le désordre urbain, tout le reste là, il n'est pas lieu sur ça. Alors ce que vous avez implanté ici, il a dit que c'est l'hangar là, je vais que détruire. Car tu n'as aucun papier qui t'autorise à implanter un hangar ici là. Le commissaire dit que je veux que tirer sur toi. Regardez plutôt ce qui s'est passé. Parce que vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Suivez plutôt. C'était surprenant. C'était aberrant. Voilà le monsieur le maire qui prend l'arrache l'eau pour démonter. Monsieur le commissaire, que quoi? Qu'on te donne quoi? Jamais vu de scandale. Oui. J'ai à de m'apporter mon arbre là. Ça c'est quelle histoire? Quand vous êtes commissaire, vous devez continuer n'importe comment dans la vie. Parce que vous êtes maire. Oui, je suis maire. Ah, maire c'est quoi? C'est moi. Mais c'est quoi? C'est rien, je suis maire. Je suis maire. Un peu maire, ça veut dire quoi? Rien. Rien. Tu as dit à Passalé ici que tu es magistrat de... Allez prendre le titre et tirer sur moi. Prenez l'en tirer sur moi. Tirez. Non. Tu es sorti de ton bureau pour venir faire le travail des agents, non? Il en a plus longtemps, laisse-le. Allez, suis-moi tout ça. Allez, suis-moi tout ça. On a peur d'enregistrement. Dans le Cameroun, dans le comme ça, vous allez prendre l'âme, tu tirer sur le nez. Montez-moi le permis de planter, monsieur. Montez-moi le permis de planter. Ça sort tout. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort du champ. Ça sort du champ. Le permis d'implanter. Pour un hangar. Pour un hangar. C'est vous comme ça qui posez cette question. Pour un hangar. Pour un hangar. D'accord. Laisse-le. Donnez-moi le. Le pays va changer. Ça n'a pas changé. Viens encore. Ne me bouscule pas. Hein. Si tu me bouscules, je vais te faire mal. Hein. Oui, laisse-le. Ne t'amuse pas avec moi. Laisse-le faire son travail, laisse-le. Ouais. Casse. Casse, tu me renverses. Vous allez me toucher. Je suis là. Vous êtes en train de me toucher. Je dis que casse. Ça, vous pouvez. Casse. Vous pouvez reculer. Je ne recule pas. Apporte-moi mon arme là. Comme ça. Je dis qu'apporte-moi ça. Ne peux pas. C'est vos familles. Cassez-moi ça. Cassez-moi ça. Cassez-moi ça. Apportez les macettes, on casse. Cassez-moi ça. Vous n'avez pas le punir. Oui, c'est pas grave, on va casser. Cassez ça.
D'après vous, qui a tort? Je pose seulement cette question. Qui a tort? Le maire n'a-t-il pas le droit de détruire? Parce que le maire est dans son rôle, il détruit. Mais monsieur le commissaire, d'après moi, quand tu constates que monsieur le maire est en train de détruire quelque chose que tu as implanté sans son autorisation, tu devais tout simplement te retirer et de revenir à son bureau plus tard pour que vous posez. L'âme vient chercher quoi là-bas est-ce que tu demandes avec insistance. Et même ceux qui sont là-bas en train de filmer et de dire et laisse-le, il est maire de quoi? Vraiment, je suis stupéfait. Je suis stupéfait. Vous êtes tous des collaborateurs. Monsieur le commissaire, tu travailles comme ça là-haut, dans un village. Et dans ce village-là, c'est monsieur le maire qui gouverne. Toi, tu es fonctionnaire. Et lui, il est élu du peuple. Donc vous êtes appelés à travailler ensemble. S'il ne veut pas que tu implantes là-bas, pars d'abord et tu reviens. Parce qu'avant d'implanter, tu as demandé l'autorisation à qui? Le terrain ne t'appartient pas directement. Il est magistrat. Mais Ezekawa, j'ai pas un tarte en gars commissaire à quoi implanté. Commissaire qui me paie en gars, t'es crépi par année autorisation le long qui me met. Monsieur le maire, tu non, à ta meta, aïe maintenant vous n'êtes pas gâté. Aïe bon, pas qu'on go perdre, t'as mal le gars, go pas faire mais un biolo go. Madenia. Puis y a papa. On peut pas un bon Cameroun, on peut et qu'un chou go. Allah aïe que Cameroun après rapport anticipé. Nti ne vote en biengu une fois ba o go mani une fois un match une fois ko peut faire. Non, c'est pas vraiment bien. Et même tous ceux qui sont venus avec le commissaire ont très mal fait parce que dès qu'ils devaient voir que non, la colère du commissaire montait comme ça, ils devaient le tirer, l'amener ailleurs. Peut-être ça devait me empêcher monsieur le maire de continuer à détruire. Et quand on voit même monsieur le maire avait me tracé, balancer la croix de Saint-André sur ça. Mais ça n'a pas empêché qu'on continue les travaux. Alors pour cela, moi, il dit que c'est un manque de respect. Monsieur le commissaire n'a pas trouvé que non, monsieur le maire avait un rôle à jouer dans son travail. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Alors apprenons à corriger nos actes et éviter certaines choses qui ne sont pas du tout bien. Vous êtes des collaborateurs, apprenez à travailler ensemble. Si ce, que chacun essaye de son côté à réfléchir et à se poser cette question. Qui avait tort et qui avait raison? Et si moi-même, est-ce que dans mes propres actes, j'agis pour construire ou bien pour détruire? Cela aidera notre peuple à grandir. Bon, dans le fait des malheurs, je vais encore vous dire. Hier, ici à Bafoussam, dans la nuit de dimanche à lundi, plus précisément, au lieu d'Ibamendi, vers le stade municipal de Bafoussam, un jeune homme a décidé de faire ce que moi, je n'aime même pas prononcer avec ma propre bouche. Parce que je ne sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça. Mais je pense que la Bible appelle ça une abomination. Parce que tu n'as aucun droit de détruire quelque chose dont tu ne peux pas construire. Tu n'as aucun droit de détruire ce dont tu ne peux pas construire.
vous allez me poser la question que de quoi est-ce que je parle. Regardez plutôt, vous allez comprendre de quoi je parle vraiment. En image, le jeune Simeux Ivan Vidal, plus connu sous le nom de Vandam, parvient malheureusement à se donner la mort à Bafoussam, au quartier Bamenzi, non loin du stade, cette nuit du dimanche 13 octobre 2024. Après plusieurs tentatives de se pendre sans succès, sa mère est décédée il y a longtemps. On a grandi ici au quartier et puis il était au champ avec sa grand-mère hier. Sa grand-mère, il a creusé le manioc qu'il devait vendre. Il est venu, il a joué au football avec ses amis. Ses amis, on voyait comment il avait toujours le cœur. Vraiment, depuis bizarre, on était donné le conseil qu'Ivan ne fait pas ça, Ivan ne fait pas ça. Mais il avait toujours, je ne sais pas ce qu'il avait à peur, je ne sais pas. Il n'a pas essayé de ne pas chercher à se libérer jusqu'à ce qu'on le voit. On pointe du doigt sur une rupture amoureuse qui aurait tourné au vinaigre comme étant à l'origine de ce drame. Après sa séparation avec sa conjointe depuis plusieurs mois, la pilule a été difficile à avaler. On dit qu'il est allé hier, il a trouvé cette dernière avec un gars, alors il n'a pas pu supporter. On a calmé, fatigué, et il a dit aux gens qu'on va voir, et vraiment on est venu le voir suspendre dans sa chambre, il s'est suicidé comme ça là. Le coup de grâce est venu lorsqu'il a aperçu cette dernière avec un autre. Avec lui, j'ai les charges et tout. Papa, c'est lui qui a insisté. Je ne sais pas si c'est le quoi, parce que diplomatique, je ne l'ai pas vu. Et donc c'est un peu comme ça. On dit souvent, c'est l'amour qui est mou, les sentiments sont réciproques. Ou c'est l'amour, ou bien c'est quoi. Peut-être que derrière ça, il y a encore une autre dossier. Laisse ainsi sa famille, ses amis et connaissances dans la tristesse totale. Ces tubercules en images, récoltés samedi dernier au champ restaurant, son dernier souvenir. Voyez jusqu'où quelqu'un peut être bête et idiot. Tu meurs pour une femme. Une femme qui n'est pas la tienne, que tu n'as pas épousée. Même chez les parents de la fille, on ne te connaît même pas. Même comme son copain. Ni comme, donc, il dit que même son copain, on ne te connaît même pas comme ça. Là. Donc, tu n'es même pas son fiancé. Tu n'es rien. Mais pour peu que tu étais encore derrière en train de courir par-ci, par-là, tu courtisais comme on le dit. Dimanche, tu arrives, tu trouves quelqu'un d'autre. Tu as compris que non, tu n'étais rien dans cette histoire. Tu as décidé de te donner la mort. C'est ça qu'il appelle de la bêtise. De la bêtise, vraiment. Tu dis, me frère, ouais, ben, go ta moué, à quelle préparation, gongi, non, agaching, n'sinda, non, moi, manzo, à 15, mon, one côté, me dit, non. Quand go peut, wang, te pas une peu, manzo, ying, to, quand voilà, allez, on gonji, à la sundi, chez un taux, plus connu, sundi, à voir, à 4 malheureusement, un taux de trap, moi, manzo, il y a pas ce moi, moi, manzo, je suis non, peut-être ne sommes molly, à Pinzamga, and d'aller, in George Fonda, Harry, in Colomb, you know, better at all, mon cher. Mais quand il y a un moment, je suis au don de une fois, j'ai un moment. Parce que moi, je moi, je pas là au pomme, je t'en veux vous à vous bêta. À vous bêta. Pas un mon côté. Yvan, tu es vraiment bête. Tu es derrière une femme qui a 3 enfants. On pointe du doigt sur une rupture amoureuse qui et toi, tu es derrière tout court. Elle te dit que non, vous n'êtes rien. Et toi, tu pars te pendre. Tu te tues maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Difficile à avaler. Qu'as-tu gagné? Tu es mon nom. La vie de la fille continue. Elle doit continuer avec son gars. Et peut-être ça ne serait même pas celui que tu as trouvé, mais l'autre jour qu'ils vont continuer ensemble. Parce que d'après les dires, elle a déjà 3 enfants. Le coup de grâce. Et je pense que les 3 enfants là, ça avait le même gars là qu'on a trouvé l'autre jour. Ça peut être 3 enfants, 3 pères. Et tu vas mourir.
Et à côté de ça, il y a ce pasteur à Bamenda qui a décidé aussi de se tuer. Un pasteur. C'est là que je ne comprends plus rien. Et quand je vais ouvrir ma bouche, on doit commencer à dire qu'il dénigre les églises. Ou bien qu'il parle mal des hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas homme de Satan. Moi, je suis aussi homme de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme de Satan ici là sur terre. Donc laissez d'abord les gens derrière avec les hommes de Dieu là. Revenons maintenant, c'était qu'une parenthèse. Comment est-ce que ce soi-disant homme de Dieu parvient à porter l'acide, verser sur sa femme et de boire l'autre pour mourir lui-même? Comment est-ce que ça peut tourner dans la tête de quelqu'un jusqu'à il arrive à cela? Quand il veut dire, cher pasteur, en général, quand il dit que pasteur en général, donc ça voudrait dire que je mélange même les prêtres, tous ceux que vous appelez prophètes et tout le reste là, je les mélange tous dedans. Soyez l'exemple de ce que vous prêchez. Soyez l'exemple de ce que vous prêchez. Ne faites pas ce qu'on raconte souvent au quartier que non. Que les pasteurs disent souvent que non. Faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Parce que moi, il dit que c'est le langage du quartier. Sauf si vous allez me dire que moi, je mens. Que c'est vraiment ce que vous dites. Soyez l'exemple de ce que vous prêchez. Car un homme doit prêcher par l'exemple. On reconnaît l'arbre qui doit bien produire par ses fleurs. Alors si jamais, pendant qu'on attend que non, tu dois nous montrer le bon exemple, on voit plutôt en toi celui que non, quelque chose qui va t'énerver, tu dois tuer l'autre. C'est que là, le monde s'y est déjà mort. Mais vous n'allez pas nous tuer. Vous allez mourir tout seul dans vos films. Car, quant à nous, nous qui connaissons la vérité, nous n'allons pas vous suivre dans vos désordres. Nous n'allons pas suivre dans votre désordre. Nous ne pouvons pas. Avançons, les arnaqueurs sont devenus très graves. Faisons très attention maintenant avec nos comptes Facebook, WhatsApp et tout le reste. Et faisons même très attention si quelqu'un nous contacte en disant que non, on a enlevé ta fille, on a enlevé ton enfant et il te faut la rançon. Dès que tu as cette nouvelle, appelle d'abord ta personne qu'on est en train de dire qu'on lui a enlevé. Tu vérifies. Je vous le dis, vérifiez d'abord cette information. Si on vous dit que non, là où vous êtes là, on a enlevé ton père et qu'on te demande de l'argent. Si tu as le numéro de ton père, appelle-le. Si c'est pour ton enfant, appelle-le. Même dirigeant d'entreprise, quelqu'un doit t'appeler en visioconférence que vous causez par rapport à une affaire que vous avez en cours. Il a toutes les informations de ceux avec qui tu travailles. La preuve. Suivez ceci, et ça vient de notre très cher frère européen. Dans l'un de ces gratte-ciel de Hong Kong, un écoutez salarié attentivement. d'une multinationale vient de recevoir sur son ordinateur un mail étonnant. L'objet, transaction confidentielle. D'abord méfiant, lorsqu'il lance la visioconférence, il croit reconnaître ses collègues sur son écran. Quand son directeur lui demande donc de valider plusieurs virements, il s'exécute. Montant de la transaction, 24 millions d'euros. Il ne le sait pas encore, mais il est victime d'une arnaque. Durant cette vidéoconférence, il s'est avéré que toutes les personnes à part lui étaient fausses, mais semblaient plus vraies que nature. L'argent a disparu, l'homme s'est fait avoir par un deepfake. Comprendre l'usurpation du visage et de la voix de quelqu'un grâce à l'intelligence artificielle. Arnaque à la mode, car il suffit aujourd'hui aux escrocs de mettre la main sur suffisamment de photos d'une personne pour ensuite, via un logiciel, la reproduire trait pour trait et lui faire dire n'importe quoi. La preuve avec ce faux Gilles Boulot faisant la publicité d'une application. Le célèbre footballeur français Kylian Mbappé a créé une nouvelle application mobile sous licence déjà installée par plusieurs milliers de Français. Une technologie qui ne cesse de s'améliorer
comme nous le montre ce truqueur qui préfère rester anonyme. À notre demande, il va devant nous modifier un discours de Donald Trump. On va utiliser un logiciel qui va permettre de remplacer les mouvements de bouche, de lèvres. Donc avant, après. Joe Biden is such a great guy. I decided to not run for president next year. Il lui a fallu 48 heures pour créer ce deepfake, mais bientôt cela pourrait ne prendre que quelques secondes. Autant sur l'image, aujourd'hui, il faut encore des compétences un peu techniques, un peu informatiques pour pouvoir réaliser un deepfake. Sur la voix, ce qui est inquiétant, c'est qu'il suffit de 30 secondes de vous, de moi, un message vocal laissé à quelqu'un pour pouvoir reproduire un résultat très réaliste. Ça, les escrocs l'ont très bien compris. La preuve, aux États-Unis, un nouveau type d'arnaque a vu le jour. En détournant la voix d'un enfant ou d'un parent, ils simulent un enlèvement pour soutirer de l'argent à leur famille. Jennifer et sa fille en ont été victimes. J'ai entendu la voix de ma fille qui pleurait, qui sanglotait, qui me disait « Maman ». Alors je me suis demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle disait « Maman, des types m'ont enlevé, aide-moi ». La mère de famille a eu le bon réflexe et a tout de suite appelé sa fille sur son téléphone. Évidemment, elle n'avait pas été enlevée. Cette fois-ci, les escrocs sont repartis bredouille. Eh oui. Les gars sont devenus très forts. Si vous avez bien écouté la vidéo, je suis sûr que vous allez être maintenant très très prudent. Et pas plus tard que hier, un numéro m'a appelé. Et m'appeler de quelle manière? Je vois c'est un numéro de téléphone normal. Mais dès que j'écoute, ça me joue un jingle. En m'informant de souscrire à un service que j'appuie 1 pour activer le service. J'ai réfléchi, j'ai regardé le numéro et dit que ce n'est ni Orange, ni Camtel, ni MTN. Sans publicité bien sûr. Mais c'était un numéro personnel. Mais que la personne avait déjà téléchargé un jingle pour dire que non. Qu'ils me disent que c'est un service client. J'ai secoué la tête, j'ai dit ok, je n'active rien. Il a dit que vous n'avez choisi aucune option, je suis resté tranquille. Il a fini par raccrocher. Soyons prudents. Soyons prudents. Parce que vous allez rester comme ça, là, votre téléphone doit sonner. Si vous n'êtes pas attentif, c'est ce genre de choses qui doivent vous arriver. Tantôt les messages d'argent qu'on doit vous dire que non, on vous a fait un dépôt. Vous allez vraiment voir c'est un message de dépôt. Mais prenez le temps de bien lire le message. Ça serait un fake message. Donc un message de dépôt qu'on avait déjà fait à quelqu'un depuis, il a seulement capturé et t'a renvoyé. Toi maintenant tu dois rester comme ça. Là. Il doit maintenant t'embrouiller avec les mots, papa, tu dois tomber. Tu es sûr que non, c'est l'argent qu'on a envoyé dans ton compte. Dès que tu dois traiter, arrête, tu es fini. Il doit te sucer tout le compte. Tu dis, me feras pas de gangue, non. On a n'en pas un chouan gangue, non. Ingeme, et Camille, on doit chemin sur Jimbim. Nous tombe comme Nata Migniming. Oh, oui, sur le ton et téléphone, au ton. Au ton d'abord. T'as joué au Jao. Au lenton, t'as tépi, au fashion, tous les moyens, au le au Jao. Tout le 15 le gagne, il aux anges étaient hier et la méthode. Il s'exécute. Inti n'est pas prochaine ça. 4 millions d'euros. N'y a trop pas mêlé quoi après au quoi après n'y chez pas mêlé au pognon n'ensei. As-tu nous yo ton capnani au ton capé gars. Tout le que me fait chauffer le que un de que me conchon gagne non. L'argent a disparu. L'homme s'est fait avoir par un deepfake. Donc me qu'un na ordinateur ou ko fabriquer chine. Donc pas me j'en ai fond là. Oui on va cacher enfin me un peu et fâche un gon moi intercession un gon. Pour ensuite via un logiciel. Mais il y a eu tout à l'heure un discours président américain. Mais il y a eu tout à l'heure. Pas on gauche en gon. Mais car me comme souvent on gon oui. Déjà installée par plusieurs milliers de donc tout ça
Une technologie qui ne sert Ni la n'engage pas à mais les attraper des fachos entiers à des jours au quoi j'ai peu pour il va dans quoi que modifier un discours de Donald Trump. On va utiliser un logiciel qui va mais permettre tu de remplacer les mouvements mais tu n'engages pas fachos pour pas me que comme donc avant non il n'engages pas ne s'engage pas non dans fachos tant qu'on pas mais les I decided to not beau run for vient cap president next year. Il lui a fallu 48 heures manque son fake, cap automatique mais bientôt cela pourrait ne prendre que quelques donc secondes. c'est ça. Autant sur Tu dis que me l'image, fera aujourd'hui, pour que il faut facho, encore des il y a compétences pas un peu encore pour que coupe. techniques, un peu informatiques pour pouvoir réaliser un deepfake. Donc mais il ne Sur sait la pas voix, mais ce qui les est important, c'est qu'il pour suffit de quel niveau de moi. oh tu n'engages pas téléphone l'oncle sonné au lieu numéro toujours au phone à moi mais c'est le grand mot ça pour te dire je suis au corps accroché La preuve, aux États-Unis, un nouveau type d'arnaque a vu Oui. le jour. En détournant la voix on tient les chutes de moto il faut mais quand ils vont toi un jour à ce pas musique mais si le monde gagne un Jennifer et sa fille on a un téléphone J'ai un entendu si la ça voix me de ma met fille c'est un qui goût pleurait, qui moi sanglotait, un qui dia me téléphone que disait tu y a un que tu maman, y au poche mais plus ça Elle disait il y a maman, un gars me voit de je coup suis tu enlevée, me La mère de famille a eu le bon Moi, de réflexe coup, et a ça. tout de suite appelé sa Une fille vieille sur chambre, le téléphone. Évidemment, elle n'avait pas été enlevée. Cette fois-ci, donc les escrocs sont c'est ça pour que repartis. tu as le fâche il y a pas encore pour que faut avancer le en coup bon si mais le en to quand bon si mais gwen fêter une quête pour que voilà où c'est la famine où c'est toujours les niveaux d'escroquerie où c'est la paresse également qui pousse les gens à faire ce genre de choses. Parce que j'ai réfléchi, je ne comprends rien. Depuis que j'ai eu cette vidéo, j'ai réfléchi. Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un a pu se comporter de la sorte. Comment les gens peuvent avoir une telle idée dans leur tête. Tu te déguises pour partir manger quelque part. Vous allez dire qu'il raconte quoi? Suivez plutôt. Établissez-vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ces gens que vous voyez, qui représentent la femme, sont des hommes. J'étais au centre. Oh, monsieur, placez-vous là-bas! Ah bon? Vous croyez que vous êtes plus bandit que moi, n'est-ce pas? Vous avez failli m'agresser tout à l'heure. Non, ce sont les femmes comme ça. Ça, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Non, j'ai peur de la qualité des Ce femmes. sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Tout à l'heure, j'étais au centre-ville. J'ai interpellé cette demoiselle. Elle m'a fait comprendre qu'elle est avec ses camarades. Je les ai embarqués dans ma voiture pour aller passer une nuit. Comme je... Assois-toi, monsieur, hey, tu t'assois. Assois-toi. Assois-toi. Quand on arrive à l'entrée de l'hôtel, ils m'ont sorti des couteaux avec des lames pour m'agresser. Chance que j'avais mon pistolet sur moi. Allez, déshabillez-vous. Ça, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Vous arnaquez les gens. Trop, c'est trop. Vous vous prenez pour des femmes alors que vous êtes des hommes. Monsieur, oh, j'ai dit, déshabillez-vous. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, vous allez voir le film tout à l'heure. Qui représente la femme sont des hommes. J'étais au centre. Oh, monsieur, placez-vous là-bas. Méfiez-vous. Méfiez-vous. J'ai interpellé cette demoiselle. Je ne sais pas si elle me fait comprendre qu'elle est avec ses camarades et que la nuit, c'est 15 000. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Allons-y, je vous donnerai les 15 000. Mais à l'entrée de l'hôtel, ils m'ont sorti des machettes avec des lames de rasoir pour m'agresser. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Pourquoi vous me Il est là, il essaie de se comparer comme une femme. Ce sont des agresseurs, ce ne sont pas des femmes. Ils se maquillent en femmes pour agresser les hommes. Regardez, ça, ce sont des hommes. Voilà. Regardez, je vous ai dit que ce sont des bandits. Déshabillez-vous.
sont bien lancés. Voilà. S'il vous plaît. C'est mieux que les comités gèrent ça. On va appeler la police. Là, personne ne bouge. Mais là, tu me fais plus comme une femme. Je vous dis, ça, ce sont des agresseurs. Ils ont développé un autre niveau de vol. Ce sont des agresseurs. Lui qui m'appelle qu'il a un business là qu'on doit gérer. Toi, tu me je te remarque. Tu veux la faire, idiot. Pardon, c'est la J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai pressé tes soeurs. Tu as des soeurs? Enlève ça. Ce sont des hommes, regardez. Monsieur. Regardez. Voilà les cinq qui sont. Madame. Eh, non, on enlève, regardez les cinq. Vous êtes des arnaqueurs. Regardez. Ça, c'est bon de mort. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Non. Si j'étais pas un homme, vous dites, allez, vous déshabillez-vous. Allez, pas ton cabas. Allez. Enlevez-moi ça. Je dis l'enlever. Les femmes et même demande que la police vienne. Que pardon, appelle la police, c'est plus mieux. Enlève-moi ça. 6 heures. Qu'est-ce qui vous arrive là? C'est comme ça que vous allez les sachets d'eau, on fait une bonne poitrine. Vous vous déguisez en femme pour narquer les hommes. C'est lui qui donne l'idée. Arrête ta bouche, arrête ta bouche. Ma coï qui est à côté là, pardon, montre-le comment la femme est, non? Ferme ça. Allez, sortez. Je vous amène au police. Non. Ça, il y a un perruque. Mais c'est comme ça, non? Allez. Jesus! Non, j'aime que ce qu'on a mis à la fin là, la vitesse. Donc les idées sont tellement devenues élevées que non, les gars se déguisent en femmes pour partir dans le snack. Comme ça là, quand tu dois arriver au snack, tu dois être assis sur ta table, tu dois voir l'autre serrer là en train de faire ses manières comme ça, tu dois l'inviter sur ta table. Elle doit bien manger. Après, quand tu dois vouloir parler, elle doit te dire que non, je te passe plutôt mon numéro, on doit s'appeler et tout le reste. Tu es tombé, tu as été arnaqué. C'est pour ça que j'ai voulu coller ça derrière l'arnaque, pour que vous compreniez que non, c'est toujours un autre style d'arnaque. Tu dis, mais faut que j'appelle une oui. Un bangaye, il faut amener un ko s'habiller pas panzu. Ngom amen so pas panzu, ingete me mam snack, n'engase. Nji te pimba pile que to pas d'enye pigem fait mouyi. A n'engase j'ai un côté pas moi manja. O tunga n'engase m'fen ko bon. A pimpe un fait un groupe mambra. Ba marcher des ponts. Un capéro choutué, un mamen so manzu. N'enga kukube. Mbie sachet dans le gamme de kukube. Il est bon, à 8 bouts. On a 5 et puis mangewa. Ngao mambanga, n'en ton English qu'on was en fro. Ah, Gabé tape un ambiant de Yéju. Alors, Dieu se fâchait. Dieu s'est fâché. Quand je vous avais dit que vos relations contre nature que vous pratiquez là, quand Dieu doit se fâcher derrière vous, il doit vous exposer. Et vous allez confirmer ce qui va vous arriver. La preuve, regardez plutôt ce qui s'est passé à Kinshasa. Eh oui, c'est un homme, c'est pas une femme. Regardez bien. C'est 2 hommes. Parce que vous allez penser que c'est un homme et une femme. Jamais. Ne voyez pas seulement comment elle s'est tressée et tout le reste. C'est un homme. Tu as mal? Non, tu n'as même pas encore mal. Donc t'as pas de femme, c'est un homme.
Monsieur, je crois que vous aurez des difficultés à écouter parce qu'elle parle en lingala. C'est 2 ans comme ça là qu'on a découvert à Kinshasa, dans une chambre. Le sexe de l'autre est calé. Je prononce le nom. Est-ce qu'elle prononce le nom de là où c'est calé? D'ailleurs, est-ce que vous cachez moi encore? Vous dites que vous avez le droit de faire ça. Le sexe, le pénis de l'autre est calé dans l'anus de son frère. Comme c'est là-bas que vous avez trouvé maintenant que vous allez mettre le pénis. Le pénis est calé dans l'anus de son frère. Il n'arrive pas à enlever. Ils sont calés comme ça. Dieu a décidé de les exposer. Dieu avait dit que tout ce genre de pratique-là est une abomination. Vous n'avez pas compris. Donc c'est même pas un péché. Parce que péché c'est un faible mot. Une abomination. Donc quand on dit abomination, c'est qu'il voudrait dire, pour moi je peux me dire que non, c'est un péché impardonnable. D'ailleurs, je ne sais même pas par quoi est-ce qu'on peut dire qu'on pardonne un péché. Maintenant, vous confirmez que non, c'était plutôt un homme. Non? Regardez bien. Parce que peut-être vous avez pensé que non, j'ai gâté le nom de quelqu'un. Tu baisses la chevelure pour cacher devant. Nous tous on connaît comment la femme est formée. Voilà une femme là-bas. Donc les femmes sont dehors. Ils ont besoin des hommes qui vont l'épouser. Vous voulez vous marier entre vous. Ça fait mal. Non. Arriver à l'hôpital, doit seulement opérer la nuit, là ou bien doit faire comment? Parce que comment on dit qu'on doit vous amener à l'hôpital là? Je recherche toujours à comprendre ce qui doit se passer. Et tu me feras pas un bon bain. Mais à Kinshasa, Congo démocratique. Elle est un grand zé aussi, non? Elle est un chef aussi. Pas pour que c'est non. Il m'a donc regardez. Et je dis seulement que merci Seigneur. Merci. Fais comme ça là à tous ces hommes qui ont décidé de pratiquer cela. Fais comme ça à eux tous. Y compris même aux femmes. Que prenez bien c'est le concombre pour dire qu'ils sont en train de faire quoi là. Fait que ça cale partout. Et tous vont revenir à des bons esprits. Si Seigneur tu avais commencé à pratiquer ça depuis, c'est qu'on ne parle plus de ces pratiques contre nature. Pardon. Seigneur, continue. Continue comme tu as commencé comme ça là. Continue seulement. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Oui. Jusqu'à ce que la terre finisse. Je serai de ton parti. Merde. C'est quoi de souiller les gens de cette manière? Les femmes sont là, les hommes sont là. Vous ne voulez pas vous marier. Vous préférez organiser des trucs contre nature. Donc Dieu a été fou de créer un homme et créer une femme. Et quand il s'est décidé de dire que non, il ne faudrait pas que l'homme soit seul. Il faudrait qu'il lui fasse son semblable, son aide qui a été la femme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé un autre homme à côté de lui? Vous venez aujourd'hui me mettre, vous me donnez même la migraine pour rien. Bref, ça m'énerve même tellement. On me dit que c'est mieux qu'on prend les journaux, on sort sur ça. Allons-y sur nos presses spécialisées. Attaquons avec quotidien mutation. Nous allons aller au pas de course. On doit lire rien que les unes. Mutation qui tire en grande une. Import, substitution. Selon au féminin. La journée mondiale de la femme rurale se célèbre ce jour au Cameroun
dans le sens de magnifier et accroître son action pour plus de souveraineté et de sécurité alimentaire. J'ai dit, hein, le riz est à 40 000 francs sur le marché. Vous parlez de quoi? Le kilo de riz est monté à 1200, 1300. Hein. Et pourtant, on cultive le riz au Cameroun. Qu'est-ce qu'on parle même? Vous parlez même de quoi? En bas de une, curiosité, la séance de prière pour Paul Biya reporté. Hein? Non, attendez. Je suis d'abord ma bouche pour pouvoir trouver les mots adéquats pour éviter de commettre l'erreur, parce que on nous a dit de ne plus parler de la maladie de son excellence. D'abord, je me rappelle que les Camerounais n'ont jamais parlé de la maladie de son excellence. Nous, on s'est posé la question que non, où est papa? Voici la question qui a été posée. Sauf si je me trompe. Quelqu'un avait dit que le père était malade. On a demandé que où est papa? C'est vous qui avez commencé à dire que non, il se porte bien. Qui avait d'abord dit qu'il se portait mal? Vous avez encore dit que séance de prière organisée au palais des sports. Une messe écuménique. Nous, on vous a seulement regardé. Vous dites que vous avez encore reporté. Hein? Ça vous regarde. Non, il y a quelque chose qui me plaît. Quand Maroc 2025, le Cameroun qualifié. Mais bien sûr, quand vous avez dit qu'il devait être à Yaoundé, nous, on a d'abord pris le Kenya, ici à Yaoundé, lui servir une bonne tasse. 4-1. Arrivé là-bas, comme on devait maintenant partir à Kampala jouer contre eux là-bas au stade Nelson Mandela, puisque le stade, tous les stades sont en réflexion, ils ont dit que non, ça sera à huis clos, que ne veulent pas les supporters. Parce qu'ils savent que non, on devait encore venir supporter notre gardien et ça devait les troubler. Et ils savaient que non, comme le stade devait sonner creux, et devait pouvoir nous faire quelque chose. Surprise. Le coach là a quand même travaillé. Non, il a travaillé. Quand c'est bien, il faut quand même reconnaître que c'est bien. Il est resté comme ça là. On a joué. Il a dit que non. Boris et non. Entre. Koundé Malon sort d'abord. Le gars est entré. Comment lui a donné un coup franc à la 68e minute? Il a dit que non. Gardien, tu es bien placé. Il dit oui. Tu es bien placé. Il dit oui. Il dit que prends. Bim! Score des grands 1-0. Le match est fini. Nous, on est qualifié avec 10 points. Donc, même si on perd tous les autres matchs, on est deuxième. Au pire des cas. Donc, quel qu'en soit le cas, on est déjà qualifié. Avançons. Quotidien Le Jour, qui titre en grande une. Affaire Glencore. La SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, pour vous dire, met la pression sur le TCS. Tribunal criminel spécial. L'entreprise rappelle qu'elle reste en attente de l'ouverture des auditions au tribunal criminel spécial suite à la plainte qu'elle avait déposée le 6 novembre 2023. Yoï! Bientôt ça doit faire 1 an. Hein? Bientôt ça doit faire 1 an. La plainte elle a fait quoi là-bas? Même entre vous, quand Maroc 2025, les Lions qualifiés, la victoire 1-0 hier face au Kenya à Kampala. Les places en tête de groupe J, sans concurrent. À 2 journées de la fin, lis les statistiques des joueurs en page 9 et 10. Bafoussam, il se suicide après une rupture. Le corps sans vie de Ivan Simé, âgé de 25 ans, a été découvert pendu dans sa chambre le 14 octobre 2024 au quartier Famla. Allez en page 3, allez là-bas, vous allez tout comprendre. Ce n'est pas moi qui dois vous expliquer. Parce que l'affaire là m'a énervé. Émergence, mauvaise qualité des réseaux.
Je parle. Comment vaincre le dysfonctionnement? Allez en page 3. Vous allez partir là-bas vous-même lire et connaître comment est-ce que ça va se passer. En oreille de une, Traînade 2025-2027. 1839 milliards pour les infrastructures routières. C'est beaucoup, hein? Mais comme le kilomètre de route au Cameroun coûte 7 milliards, là, ça doit faire combien de kilomètres? C'est là tout ce qui me dérange. Hein. Commande publique. Tout numérique dès 2025. D'accord. L'attaque dans l'extrême nord. Mois d'août sanglant. Ouais. Et pourtant, on a la brigade d'intervention rapide. Ils font comment pour que ça arrive toujours? Football. Cameroun qualifié pour la CAN. Pour la prochaine CAN. Ok. Le messager. Exploitation des minéraux dans la KDI. Conclusion mafieuse. C'est une question qu'on a posée. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai posée. Le ministre par intérim des mines et certains pentes du régime prennent en otage un secteur dont le développement devrait pourtant permettre à ce département de sortir de l'enclavement. Vous prenez en otage pourquoi? J'aimerais comprendre. Vous prenez en otage pourquoi? On a besoin de cet argent-là pour désenclaver ce département. Et même tout le Cameroun, mais normalement. En bas de une, Kafou Policy Institute réduit les inégalités liées au genre. D'accord. Qu'en 2025, le Cameroun sera au Maroc. Allez en page 12. Santé du chef de l'État. Kawala corrige à Tanganji. Dans une volumineuse lettre, la femme politique s'insurge contre les sorties intempestives du MINA. Ok. Allez cela en page 7. Ouais. Allez là-bas vérifier. Vous allez lire et comprendre cette lettre. Alpha Echo. Recettes douanières. L'ombre d'un déficit budgétaire accentue. Le Cameroun risque de ne pas atteindre son objectif de mobilisation de 1094,6 milliards. En oreille de une, marché public, la plateforme COLEP, outil de modernisation et des procédures. Le 10 octobre 2024, à l'hôtel Hilton de Yaoundé, a eu lieu la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vulgarisation. Allez en page 4. Barrage de Nachigal, 97% à fin septembre 2024. Le barrage de Nachigal, situé au nord-est de Yaoundé, enregistre un taux de réalisation impressionnant de 96,7% en fin septembre 2024, avec son lancement de 3% des travaux de génie civil et 6% des travaux électriques restants. En bas de une, cacao Cameroon export declined by 15,000 tonnes in 1 year. Intégration qui titre en grande une. Alerte rouge dans 9 régions au Cameroun. Allez en page 4. Fondé, Mbembe,
et sa clique ne sont pas attaqués gratuitement. Allez en page 3. Il y a des gens comme François Soudan, le Franco-Africain de Jeune Afrique, hebdomadaire au service de la France esclavagiste et néocolonialiste, qui se demande pourquoi l'historien camerounais Achille Mbembe est attaqué depuis qu'il a comploté le sommet de Montpellier le 8 octobre 2021, où Macron avait réuni les jeunes du continent triés sur le volet pour leur montrer des balivernes. 42e Conseil des ministres en surface et en souterrain avec l'UEAC. Allez en page 5 et 6. Fibre optique, régulation, tarifs, qualité de service. Tous les problèmes à drap ouvert. Allez en page 11. Coup de gueule, mourir debout. Allez lire cela dans intégration. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Achetez votre presse à 400 francs pour faire vivre la presse. Quant à nous, à Baboutos Télévision, nous on vous attend pour vos spots publicitaires, vos accompagnements dans vos différents services, pour donner le meilleur de nous-mêmes, de vous informer et d'informer également tous ceux qui sont autour de vous. Sur ce, portez-vous bien et à mardi prochain.